Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, je fais pour vous une vidéo spéciale en ce qui concerne la posture à prendre pendant les examens. Donc, ce qu'on appelle les classeurs ici. Donc, comment se tenir dans une salle d'examen. Donc, c'est sur ce sujet que nous allons parler dans cette vidéo. Et déjà, je dis merci en passant à tous ces personnes qui réagissent sur la chaîne, dont, notamment Nadège, Kevin et ainsi que Mahamat. Donc merci à vous, vous là qui intervenez sur la chaîne et qui posez vos questions sans toute crainte, et aussi à tous ceux nombreux abonnés là qui ne cessent de s'abonner à la chaîne. Vraiment, ça fait plaisir et c'est encourageant de faire ce type de projet pour vous, de vous aider, de savoir que ça vous aide, de savoir que ça vous apporte un plus dans vos études. Donc c'est bien. Alors, comme je disais, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, cette vidéo, ça sera consacrée sur la posture à prendre en salle d'examen, donc pendant les classes, pour ceux-là qui ne savent pas comment se tenir, qu'est-ce qu'il faut faire attention en salle d'examen de classe. Donc c'est cette thématique que nous allons parler dans cette vidéo. Alors, si tu es prêt, accroche-toi, c'est parti. Oui, évidemment, comme je disais, ce matin, nous allons parler de quelle posture prendre pendant l'examen. Donc, si vous êtes en salle d'examen, si vous êtes au premier semestre ou alors au deuxième semestre, bref, si vous avez continué vos études, si vous avez commencé vos études en Allemagne, autant pour moi, alors cette vidéo vous concerne. Parce que si vous venez, si vous êtes étranger en Allemagne, donc vous pourriez ne pas savoir comment ça se passe en salle d'examen, quelle posture vous deviez prendre, et ce qu'il faut absolument faire attention en salle de cours, et ce qu'il ne faudrait pas avoir. Donc c'est ça la thématique d'aujourd'hui. Donc comme je disais, en fait, qu'est-ce qu'il faut savoir quand vous commencez vos études en Allemagne et que vous êtes en salle d'examen? Sachez déjà que avant chaque épreuve, les examinateurs, ils sont généralement 2 dans la salle, parfois 1, ça dépend du nombre d'étudiants qui prennent part à l'épreuve. Donc avant toute épreuve, il y a ce qu'on appelle le Prüfungsordnung qui est d'abord lu. Donc c'est la police d'examen qui est d'abord lue devant tout le monde à votre attention. Je vous conseille de prendre vraiment le temps. Je sais que vous seriez stressé lors de vos examens, c'est normal, mais prenez le temps de bien écouter ce qui est écrit dans la police d'examen, ce qui est dit. Si votre niveau d'allemand ne vous permet pas de capter certains mots, alors n'ayez pas peur, posez la question, levez le doigt et posez la question, qu'on vous explique beaucoup plus en détail, parce que c'est important pour vous qui composez de savoir exactement ce qui est dit dans la police, parce que vous pourriez composer et peut-être faire un truc qui est à l'encontre de cette police, et alors vous seriez éjecté de l'examen, ou alors vous auriez votre résultat, votre copie sera simplement rejetée et vous allez comme ça échouer à l'épreuve. Donc c'est très important. Il y a la police de l'examen au début de chaque épreuve qu'on vous lit. Bon, ça dépend, certaines écoles, ils vous lisent seulement au début de l'examen, et après, bon, on suppose que la police ne change pas, c'est la même, mais dans certains cas, on vous lit vraiment cette police chaque fois qu'une épreuve doit débuter. Bon, deuxième chose, c'est que quand vous êtes dans une salle, généralement, c'est une personne par banc. Donc, c'est une personne par banc. Donc, pour pour certaines universités, bon, vous pourriez peut-être être dans une université ou alors une Fachhochschule où on vous permet de vous asseoir 2 par banc. Mais sachez que il ne sert à rien de chercher à tricher la copie de votre voisin, parce que ça va vous perdre seulement le temps. Vous savez qu'en Allemagne, déjà je faisais une vidéo là-dessus. En Allemagne, le temps de l'épreuve est tellement petit que pendant ce temps, vous devriez seulement donner ce que vous avez appris. Donc, il n'est pas question de réfléchir beaucoup, parce que généralement, les questions sont notées à 1 minute par question. Donc, généralement, vous avez une épreuve de 1h30. On suppose que vous résolvez ou vous répondez à une question en 1 minute. Donc, sur une épreuve de 120 minutes ou de 90 minutes, vous avez exactement 90 points. Donc, ça dépend. Ça peut varier des universités ou des Hochschulen, mais ceci étant dit, il faudrait absolument pas essayer ou chercher à tricher le devoir de votre voisin. Donc vraiment, faites l'effort de vous préparer
avant votre examen. Parce que si vous cherchez à créer le devoir de votre examen, de votre camarade, pendant l'examen, ça va vous perdre seulement le temps et vous serez peut-être pointé du doigt par l'examinateur qui pourra simplement simplement vous expulser de la salle. Donc, n'essayez pas de le faire. Pour ceux-là qui ont peut-être parfois deux pardons, généralement, c'est un pardon en salle d'examen. Donc, du coup, tu peux même pas créer même si tu veux, quoi. Donc, c'est pas possible. Bon, ça c'est la deuxième chose. Et autre chose, c'est que par rapport au dispositionnement des bancs dans la salle, moi je vous conseille de ne pas vous asseoir au premier banc si vous commencez à composer. Donc vous asseyez au premier banc. C'est pas stratégique, je dirais ça comme ça. Non, essayez de vous asseoir au milieu ou alors au dernier banc, parce que là au moins le temps de la collecte des copies, vous pourriez avoir quelques secondes de plus. Puisque la copie vient souvent un peu plus tard, et ça vous permet également de vous calmer un peu, parce que quand vous êtes dans la salle d'épreuve, vous avez tendance à être stressé. Donc le fait qu'on distribue les copies, c'est ce que ça arrive chez vous, ça vous calme un peu, quoi. Vous avez un peu de temps de vous calmer. Donc c'est très important. Ce que vous devriez absolument apporter lors des examens, c'est vous pouvez apporter un petit réveil. Il y a le petit réveil qui ne coûte pas grand chose sur internet. Vous pouvez trouver à 2-3 euros ou dans les 1 euro shop. Donc vous pouvez trouver ça sur les centres de réveil où vous voyez en gros caractère le temps qui est mentionné. Donc c'est très important. Là vous pourriez voir exactement quel temps il vous reste. Donc si vous commencez l'épreuve par exemple à 15 h et que l'épreuve c'est 1h30, donc à 16h30 vous êtes censé avoir terminé votre épreuve. Donc vous pourriez voir sur votre réveil exactement quel nombre de temps il vous reste. Mais sinon, généralement les examinateurs en salle d'examen sont très gentils et ils vous disent tous les 30 minutes, quoi. Donc après 30 minutes ou après 15 minutes, ils vous disent que bon, 15 minutes sont écoulées, 30 minutes sont écoulées, ainsi de suite. Mais parfois c'est stressant, vous pouvez avoir votre temps et vous pouvez visualiser devant vous. C'est permis de composer avec. Ou vous pourriez également venir en salle d'examen avec une bouteille d'eau. Donc vous pourriez boire au fur et à mesure si vous avez soif. Parce que tout cela, ça permet de vous tranquilliser un peu, quoi. Donc ça fait un peu le genre votre petit monde autour de vous et ça vous tranquillise un peu. Donc c'est très important. Une fois que vous l'avez, maintenant, il y a ce qu'on appelle le format examen. Donc, c'est une sorte de fiche avec vos documents, vos notes. Si c'est permis à l'examen, ou alors des livres ou des dictionnaires, si c'est permis à l'examen, vous pourriez les apporter. Si ce n'est pas permis, je vous prie de les garder dans votre sac. Donc, si c'est votre résumé que vous avez peut-être lu, avant l'épreuve, il faut le garder dans votre sac. Et les examinateurs, ce jour-là, vous le rappelle, parce que une fois que l'épreuve est lancée, si on vous attrape avec un outil qui n'est pas accepté à l'examen, vous êtes directement expulsé. Donc, il faut faire vraiment attention. Je vous prie de faire très attention là-dessus, parce que on a eu des cas, quand j'étais étudiant, j'ai eu des cas comme ça, et on a expulsé ces gens-là hors de la salle. Et comme ça, vous échouez votre examen. Donc, c'est très important. Et autre chose, si on vous demande, si votre professeur vous demande à une épreuve que le format examen, par exemple, donc la liste des formules, si vous disent en fait que c'est 4 pages, donc si vous dites c'est 4 pages, n'apportez pas plus de 4 pages. Donc il faut toujours demander. Généralement, quand on parle de pages, c'est un verso, quoi. Donc pas recto verso, non. Soit recto, soit verso. Donc c'est une seule page. C'est ça, une page. Donc si vous avez un format A4, vous avez la page devant et celle derrière, ça fait 2 pages. Donc si on dit 4 pages, ça veut dire c'est 2 formats A4. Recto verso, si vous faites sur recto verso. Vous pourriez faire 4 pages donc, sur lesquelles vous écrivez vos formules seulement sur une partie de la feuille, donc la partie recto seulement de la feuille. Vous pourriez avoir 4 comme ça, donc 4 feuilles comme de la sorte si l'examen permet seulement 4 pages. Donc faites vraiment attention. Et si vous avez des questions, demandez à votre professeur avant l'examen ou alors plus tard pendant l'examen, il faut le demander. C'est déjà que pour les formats d'examen, vous devriez avoir l'information claire et nette, peut-être quelques semaines avant l'examen. Donc, autre chose que je voulais ajouter, c'est que dernièrement, je suis tombé sur un article de Spiegel Online, donc c'est un journal allemand, qui disait en fait qu'il y a un étudiant dans la ville de Koblenz, donc un étudiant étranger, dans la ville de Koblenz qui étudie Wirtschaftsinformatik. Et lui, il a été, pendant qu'on a collecté les épreuves, parce que quand le temps est terminé, les examinateurs vous disent le temps est terminé, ils vous demandent de se lever les mains, de lever la main comme ça.
et il rassemble les feuilles, quoi. Donc parfois il peut vous dire juste de vous lever et de décaler, quoi, pour qu'il ramasse les feuilles. Pourquoi ils le disent? Pourquoi en fait chacun puisse arrêter d'écrire au même moment. Donc comme je disais par rapport à l'étudiant de Koblenz, lui, il a, pendant l'épreuve, on a signé la sonnerie de fin, et comme il était au dernier banc en fait, bon, peu importe où il était assis, mais comme il était au dernier banc, il est resté sur sa feuille, il a écrit encore pendant 1 minute 30, écoutez-moi bien, pendant 1 minute 30, donc pendant 90 secondes de plus. Et seulement à cause de cette 1 minute 30, on l'a fait échouer. Est-ce que vous me comprenez? Donc il avait fini l'épreuve, on a demandé de tout le monde d'arrêter d'écrire, lui il a continué à écrire, et il a écrit 1 minute 30 secondes de plus, et on l'a fait échouer. Bon, lui maintenant, il s'est vexé, il a porté plainte à l'école, il allait dire, bon voilà, c'est parce qu'il ne parle pas bien allemand, il était au dernier banc, il n'a pas bien compris ce qu'on a dit, ainsi de suite. Et ça allait au niveau de la justice, au niveau du tribunal administratif de Koblenz. Et à Koblenz, le tribunal a décidé en fait qu'il était en tort, que l'étudiant était en tort. Donc on l'a fait échouer son examen. Donc prenez par exemple l'exemple que c'était votre dritte Versuch, donc votre dernier essai par exemple. Si c'était votre dernier essai, alors vous êtes expulsé et exmatriculé de l'université. Donc vous êtes renvoyé de l'université. Donc faites très attention et tenez-vous bien quand il s'agit de composition. Donc ça ne blague pas, parce que vous pouvez avoir des examinateurs qui sont gentils, donc vous vous excédez peut-être de quelques secondes, ils vous laissent, mais normalement quand on sonne la fin, c'est la fin, il faut arrêter d'écrire et suivre les instructions, et toutes ces instructions sont données avant que vous ne commencez l'épreuve. Donc c'est donné dans la police des examens, comme je vous disais au départ. Donc c'est très important, et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté un plus. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, concernant comment vous tenir, comment mieux vous préparer par exemple, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus, mais si vous avez d'autres questions spécifiques à votre cas, vous pourriez laisser un commentaire, sinon ça me fera un plaisir de vous lire. Donc c'était sur ce que cette vidéo s'achève. J'espère que ça vous a apporté un plus. N'oubliez pas, abonnez la chaîne et surtout partagez-la pour que tous vos frères aussi ne se retrouvent pas dans la même situation comme cet étudiant de Koblenz. Donc, sur ce, je vous dis bonne soirée et prenez soin de vous. A plus. Bye bye. Nah, I knew around some people living their life in bottles. When they have the golden flask, back up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill.